Joker 2 est incroyable et vous n'avez rien compris au film. Je vous vois déjà vous ruer dans l'espace commentaire pour m'incendier, mais derrière ce titre putassier, je tiens quand même à y faire une vraie petite analyse du dernier film Joker, parce que moi, je l'ai vraiment aimé dans le fond. Vous pouvez me faire confiance, une fois que la critique aura lâché la vis du film, les gens en reparleront comme un très bon film qui s'est fait bâcher parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'on voulait qu'il soit à ce moment. La presse et le public a lynché injustement le film, au point qu'à la première semaine de sa sortie, il soit moins bien noté que Morbius. Dans ce cas-là, si le Joker 2 est si bien que ça, pourquoi il se tape une aussi mauvaise réputation? Ça fait sens, mais je le précise quand même, ça va spoiler. On va voir pourquoi vous n'avez rien compris au Joker 2. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? What's wrong with your real name? That's what you called me on the show. A Joker. Do you remember? Did I? I don't know. Well, if you say so, kid, Joker it is. It's good. Thanks, Murray. Joker Folia 2 reprend l'histoire de Arthur Fleck, personnage principal du premier film qui, après avoir tué 5 personnes dont le célèbre animateur Murray en direct à la télé, a été incarcéré à la prison de Gotham en attendant son jugement. On va suivre pendant 2h30 la vie en prison de Arthur, son procès et son histoire d'amour avec la jeune femme Harleen Quinzel, ou surnommée Harley Quinn. Déjà le premier truc qui fâche, le film est une comédie musicale. On nous avait déjà prévenu des mois à l'avance que ce serait le cas, mais il y a encore des gens pour s'en indigner pendant le film. Et oui, on a donné le rôle de Harley Quinn à Lady Gaga, c'est pas pour rien. Le genre de la comédie musicale n'est pas populaire du tout auprès du grand public, et honnêtement, moi, j'en fais partie. Je trouve que la plupart du temps, une comédie musicale va gaspiller du budget pour une musique moyenne, inutile, qui rallonge artificiellement le temps du neuf pour rien, et a pour but de couper mon immersion. Alors quand j'ai appris que la suite de l'un de mes films préférés allait être sous ce format, bah j'ai un peu grincé des dents. Mais pendant la projection, j'ai essayé de faire abstraction de mes préjugés pour profiter au maximum du film. Faut dire que quand je suis allé le voir, tout le monde disait que c'était une bouse à ne jamais regarder, et je voyais des TikTok de dizaines de personnes qui quittent la salle en plein milieu du film tellement que c'était nul. Et j'ai vraiment bien fait de pas me baser sur ce que les gens disaient. L'aspect comédie musicale est franchement très peu dérangeant au bon déroulement du film. À mon goût, il y a quand même trop de moments musicaux qui servent un peu à rien. Je pense surtout au début du procès, qui s'est enchaîné sur la musique de Harley Quinn à l'extérieur du tribunal et qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on avait vu à l'écran il y a quelques secondes. Mais ça n'empêche que la comédie musicale s'emboîte parfaitement avec le cadre du Joker et la représentation de la folie. Il y a eu des chansons que j'ai trouvées bien placées et propices au bon développement du film. Elles étaient bien incrustées et donnaient pas l'impression que Arthur ou Harley sortaient soudainement de leur personnage pour se mettre à chanter. C'est quelque chose qui me répugne dans les comédies musicales et c'est ce qu'on retrouve pas dans le Joker 2. Les musiques, elles sont soit placées au bon moment, notamment quand les amoureuses parlent seule à seule, ou soit elles sont délibérément mal placées et nous font vite comprendre que Arthur Fleck imagine toute la chanson et que rien n'est réel. Je fais référence au moment où Arthur Fleck apprend en regardant la télé qu'il va être condamné à mort s'il perd son procès, et aussi pendant le procès quand ce dernier s'ennuie et s'imagine tuer le juge et tirer sur la caméra et tout. Deuxième point qui fâche, vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis le début je dis pas Joker mais je dis Arthur Fleck. Et c'est pour une bonne raison, le film ne tourne pas autour du Joker. La plupart des gens déçus du film s'attendaient en allant le voir à regarder Arthur Fleck devenir complètement fou, embrasser le rôle du Joker et causer le chaos dans la ville auprès de sa Harley Quinn. Mais ça, vous voyez, c'est le Joker qu'on connaît tous. C'est pas le Joker de Arthur Fleck. Quitte à être plus précis, selon moi, Arthur Fleck n'a jamais été le Joker. Il est monté sur scène avec Murray sous ce pseudonyme et a pété les plombs sous ce pseudonyme, mais il n'a jamais eu l'intention d'en faire un personnage à part entière. Arthur Fleck, c'est un loser, un mec malade à qui tout le monde a tourné le dos dans sa vie. Il n'a jamais eu l'amour de qui que ce soit, ni même l'attention de qui que ce soit. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on donne un flingue à un type avec des troubles psychiatriques, un tempérament instable et un manque d'attention catastrophique? Eh ben une catastrophe. I'll tell you what you get. Call the police. Get what you deserve. Sa série de meurtres, notamment celui perpétué à la télé sur Murray, était plutôt une tentative désespérée de dire « regardez-moi » qu'un véritable virage dans la folie. Les habitants de Gotham, ils ont interprété ça comme une revendication, un appel au chaos pour se soulever contre une élite qui n'en a rien à faire de son peuple, et le mouvement il a pris une proportion tellement démesurée qu'elle a complètement dépassé Arthur Fleck, qui s'est retrouvé symbole d'une révolte contre son gré. Les gens, ils ont interprété ce qu'a fait Arthur Fleck ce soir-là à la télé comme la naissance du Joker, et ils ont pas cessé de pousser Arthur à jouer son rôle. Mais il va pas faire le Joker comme les gens voulaient
voulait qu'il le fasse. Et ça, c'est ça qui va faire la déception des spectateurs, mais aussi pour moi, toute sa splendeur. Je pense que le film fait un bon travail à rendre honneur aux fans qui ont compris ce que le premier film essaie de dire, et arrive également à dégoûter les personnes qui ont idéalisé Fleck comme la foule à la fin du premier film. En parlant d'idéaliser, Harley Quinn a aussi son petit point faible qui fâche. Bon, c'est pas grand chose, mais certaines personnes ont pas aimé le fait que Harley Quinn soit déjà folle à leur rencontre et qu'elle cherche à manipuler Arthur pour qu'il joue le Joker et pas l'inverse. Dans le concept original du Joker, c'est lui qui va manipuler Harley Quinn pour la faire tomber amoureuse et l'emmener avec lui dans sa folie. Sauf que là, c'est totalement l'inverse. On aurait limite l'impression que Arthur est plus sain d'esprit qu'elle. La Harley de ce film va inverser totalement la tendance et manipuler Fleck pendant tout le film pour essayer de faire ressortir le Joker dont elle est tombée amoureuse. Et franchement, ça marche beaucoup trop bien pour ce film. Une grosse partie de la personnalité de Arthur Fleck abordée dans les films, c'est le manque d'amour qu'il a au fond de lui. Il s'est fait battre et abuser par son père, il s'est fait moquer par sa mère, rejeté par la société, alors quand Harley va apparaître dans sa vie, il va tout faire pour s'accrocher à elle, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Mais tout ça, c'était qu'une illusion. Je pense que Harley Quinn était vraiment amoureuse dans le Joker 2, mais pas de Arthur Fleck, elle aimait le Joker. Or, comme je l'ai dit plus tôt, Arthur il a jamais été le Joker. Elle va passer tout le film à inciter Fleck à assumer son rôle d'icône, de jouer son personnage à fond, car elle a aimé le Arthur Fleck qui explose à la cervelle d'un présentateur en direct à la télé. L'humain derrière le personnage, elle s'en fout, comme tout le monde. Et c'est génial dans le film, la relation toxique, elle est super bien représentée. C'est un point de vue novateur et je suis super heureux que le studio ait pris les libertés de nous présenter des personnages bien plus humains. Pour moi, ce que les gens reprochent à Harley Quinn et au film de manière générale, je le vois comme quelque chose de nouveau et bien plus logique. Pour finir, j'aimerais revenir sur les points qui m'ont fait adorer le film. Tout comme le premier, Joker 2 tourne énormément sur l'écriture des personnages et la psychologie de Arthur Fleck. Une interprétation du Joker bien plus humaine et sombre que ceux qu'on connaissait déjà. Arthur garde son caractère du premier film tout en évoluant quand même, et la performance de Joaquin Phoenix est si bonne qu'elle m'a gardé en haleine tout du long. Moi, un truc qui m'a fait kiffer, et qui est un petit détail par exemple, c'est que dans le film, on va entendre le rire iconique du Joker de Joaquin Phoenix, mais il va être mélangé entre deux types de rire, un son rire nerveux et deux son vrai rire. Pendant tout le film, il va être important de décrypter si Arthur Fleck est mort de rire ou si c'est un vrai rire nerveux. Le message du film, d'ailleurs, il est spoilé dès le début, lors de l'animation en cartoon, où on voit Arthur jouer le rôle du Joker, quand tout à coup, son ombre lui prend le dessus et fait le show à sa place. À la fin de l'animation, son ombre lui rend l'antenne, et c'est à ce moment-là que des policiers débarquent pour le maltraiter. Alors Arthur est complètement dépassé par les événements, lui qui voulait juste de l'attention, il s'est retrouvé icône d'une révolution dont il n'a pas le contrôle. Le monde lui demande de faire le show, de faire le Joker, mais quand il se prête à l'exercice, les conséquences, c'est Arthur Fleck qui doit les subir. C'est parfaitement illustré dans le procès. Arthur, il avait une chance de pouvoir s'en sortir s'il plaidait la folie avec son avocate. Il se faisait plutôt discret, mais là Harley Quinn l'a manipulé pour qu'il se tourne en spectacle et qu'il joue le rôle du Joker qu'elle aime tant. Et en faisant le show pendant le procès, Arthur a dénoncé ce que lui ont fait subir les gardes de sa prison en profitant au passage pour les insulter. Il a laissé son ombre prendre le dessus par amour pour Harley, mais derrière ça, en retournant en prison après la séance du jour, c'est Arthur Fleck qui s'est retrouvé face à 3 gardes desquels il avait mal parlé à la télé, et c'est Arthur Fleck qui s'est fait passer à tabac pour avoir dit ça. C'est un type random aussi qui s'est fait étrangler à mort en voulant le défendre, et c'est Arthur Fleck qui va être reconnu coupable des meurtres qu'il a commis parce qu'il a joué le Joker. Et c'est ça qui lui a fait dire stop, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas eu le film que les gens voulaient, où le Joker cause le chaos partout dans la ville, parce qu'ils ont décidé d'assumer le côté humain d'Arthur Fleck qui avait tellement plu dans le premier film. Arthur a eu un coup de clarté et il a voulu mettre fin à tout le mouvement qu'il avait déclenché. Évidemment, quand on tue 5 personnes, d'ailleurs en réalité 6, et qu'on a passé son procès à faire le show pour les caméras plutôt que se défendre, et il est difficile de repartir à zéro comme il le voulait. J'ai beaucoup aimé la scène des escaliers où il revoit une dernière fois Harley Quinn. Ces mêmes escaliers dans le premier film, Arthur, il les descendait en dansant, symbole que le Joker embrassait sa descente aux enfers. Le voir remonter pathétiquement les escaliers avant de se faire arrêter par la police, c'est une magnifique analogie d'une tentative de rédemption. Sauf que Arthur, il avait pas payé pour ses actes, et que la vie, ou du moins la police, l'a rattrapé aussitôt.
Et le coup de génie du film pour moi, c'est qu'on comprend à partir de ce moment-là que même s'il le voulait, Arthur ne pouvait plus mettre un terme au chaos dans la ville. Il a arrêté de vivre dans son ombre et la révolte de Gotham elle-même représentait l'idée du Joker. Et si jamais Arthur Fleck ne voudrait plus représenter le Joker dans ce monde de fou, alors quelqu'un d'autre le ferait pour lui. Arthur Fleck a fini ses jours dans l'indifférence de Harley Quinn et l'indifférence du monde, car il n'a pas voulu être ce qu'on voulait qu'il soit. Et vous dans l'histoire, je suis sûr que ça doit vous faire penser à quelque chose.